Voici l'histoire d'un jeune homme qui s'appelle Kirizo, un Africain qui voulait se rechercher venir en Europe, en Occident, et il ne pouvait pas avoir de visa, vu la souffrance, vu la limitation de moyens au pays, pas de statut. En tout cas, il devait vraiment s'en sortir et quitter le pays. Alors, il a eu une idée très géniale. Il décide d'acheter un billet pour le Brésil. Mais pour aller au Brésil, il faut un visa. Le visa du Brésil n'est pas aussi difficile comme le visa des autres pays. Il demande son visa pour le Brésil, il a le visa, mais il ne veut pas aller au Brésil, il veut plutôt aller au Canada. Alors il prend billet pour Air Canada, sachant que Air Canada fera une escale au niveau du Canada. Le jeune homme a un plan très spécial qu'il qu'il tient vraiment à mettre en place. Le jour de son vol arrive, il prend son vol, et voilà dans les airs, en direction du Brésil, en passant par le Canada. Et puis en escale au niveau du Canada, ils doivent descendre de l'avion, entrer dans le hall, la salle d'attente, pour connecter avec notre vol. Et bien attendre environ 1 heure et demie. Le monsieur s'est dit, voilà, c'est le moment pour moi de jouer mon coup et de faire la chose que j'attendais aussi longtemps. Alors, le monsieur, subitement, fait semblant et qu'il y ait une crise. Et cette crise arrive, c'est un peu de voir qu'est-ce qui se passe. Et il dit, non, j'ai mal à la poitrine, j'ai du mal à respirer, je sens vraiment qu'il y a un poids sur la poitrine. Et il s'est fait fatiguer. Quand vous avez déjà des détresses respiratoires, c'est déjà que non, ça peut être autre chose, en train de faire une crise cardiaque, bien vous avez des problèmes respiratoires graves, donc on ne peut pas vous embarquer dans l'avion comme ça. C'était le point du jeune homme. On l'amène dans le dispensaire au niveau là, mais comme vous ne pouvez pas mesurer la douleur au niveau de la poitrine, il dit que non. En tout cas, je n'arrive pas à respirer, j'ai du mal à respirer, je sens comme un poids au niveau de la poitrine. Et non, on va le garder ici, on doit l'amener à l'hôpital en dehors de l'aéroport. Ah, monsieur, il est à l'hôpital, premier jour, deuxième jour, on le garde dans l'observation, le médecin dit, quand nous ne voyons rien, on fait des examens généraux, et comme vous savez, quand vous venez en Afrique, si vous êtes en Occident, quand vous faites les examens, on va toujours vous trouver avec quelque chose, une parasite, quoi que ce soit. Vous savez notre affaire. Et que non, ben, on a trouvé ceci dans votre corps, même. Et bon, moi, puis bon, vous pouvez maintenant quitter parce qu'on va apparemment, on a monitoré votre respiration, votre niveau d'oxygène, tout va bien. Vous pouvez partir. C'est alors à ce moment-là que le monsieur dit, voilà, moi, il n'y a pas moyen que je parte. J'avais des problèmes au pays et je ne peux pas continuer le chemin. C'était qu'ici au Canada que je me sens insécurité et je demande l'asile. Oh, monsieur, mais même si vous êtes en transit, vous allez au niveau du Brésil. Pourquoi ne pas aller demander votre asile au niveau du Brésil? C'est que non, le système au niveau du Brésil, vous savez, n'est pas aussi confiant comme le vôtre. Le Canada a le meilleur système au monde en matière de protection des sujets. Et il n'y a pas assez trop de gangs. Si là-bas, on peut facilement payer un coup d'être venu pour nous faire du mal. Là, je demande l'asile ici. Alors, mettre directement au bureau de l'immigration, un hôpital, l'immigration. Là, maintenant, ça devient une discussion. On doit l'embarquer dans un vol pour le Brésil. Les autres disent que non, on doit le renvoyer chez lui au pays, il a un passeport. Son père doit le renvoyer. Il dit non, je suis en danger. Alors, une dame de 40 ans, qui s'appelle Elisabeth, revient et dit, explique-moi, je t'aime. Je lui explique, non, c'est tout ça. Pendant que tout le monde était catégorique, cette femme-là a décidé pour elle, ce genre d'indication. Et on lui a donné un horaire en attendant qu'il aille voir le juge pour se défendre et voir ce qu'il peut.
de son asile. Alors voilà, Kirizo est au Canada. Qu'est-ce qui se passe après? Écoutez, la reconnaissance n'est pas de ce monde. Kirizo trouve un petit boulot, il travaille dans un magasin comme arrangeur, ils vont des étalages, tout ça, des supermarchés. Et là, les jours ont passé, il a été entendu par le juge, il a eu son asile, maintenant, il n'a pas de niveau d'éducation. Donc, il fait le travail qu'il peut. Et il n'a même pas pensé à aller à l'école. Un jour, il est en train de travailler dans son magasin, dans le magasin où il travaille. Il voit une dame qui passe à côté de lui, et puis qui se retourne. Et apparemment, je te connais. Et lui, il se souvenait vraiment pas. Il dit, mais toi, tu n'es pas celui qui était à l'aéroport, qui a eu des problèmes, on est allé à l'hôpital, on vous a ramené, il faut du bureau de l'immigration. Oui, oui, c'est moi. Ok. Moi, c'est évidemment la personne qui vous a défendu. Ah, c'est vous. Ah, ben, c'est ça le travail que vous faites? Oui, c'est ça le travail que vous faites. Ça, quand même, courage. Wow, faites de votre mieux pour vous sortir d'ici au Canada. Ben, que direz-vous qu'on aille dîner un peu le travail? Oh, merci beaucoup, en tout cas, faites plaisir. Après le boulot, je suis pas chez lui, c'est pas 20 heures, il se retrouve avec la dame dans un restaurant chic. La dame paye tout et ils ont le temps de poser et c'est là que commence à se monter. Je ne sais pas si commence à se monter quelque chose de plus. Le monsieur qui était déjà installé, qui avait déjà son petit d'asile. Donc, ce n'est pas vraiment la relation avec cette blanche-là qui pouvait vraiment faire une très grande différence. Mais c'est seulement que la différence, la petite différence, c'est que le temps d'attente pour avoir la nationalité était vraiment écourté dans une relation après le mariage. Donc, il se décide de se marier, mais pas avec l'intention. Il a des documents, mais c'est par l'amour, la femme l'a vraiment aimé, et puis, bon, lui aussi, apparemment, la femme se sentait aimée aussi. Et puis, le monsieur commence maintenant à demander de l'argent. Parce que lui n'a pas un travail. Ce temps, la dame a pu épargner. Tu vois, déjà à 40 ans, on a déjà vraiment travaillé, on a épargné, en plus célibataire, sans enfant. La femme, il va dire que non, voilà, ma maman est malade, tout ça, j'ai besoin de temps pour aider la famille. Vous savez, vous-même, les blanches, comment elles sont, directement, c'est sortir l'argent. Bon. Quelques temps après, il va venir avec une autre histoire, non, comme ça, on sort de là. Bien sûr. Et les jours passent, la dame commence à se sentir un peu comme si ça devient un peu trop, quoi. Mais vous ne pouvez pas dire directement au monsieur que non, voilà, tu en fais trop. Et lui propose d'aller dire, faire une formation. Qu'est-ce que tu mérites? Tu mérites de devenir qui? Alors, tu mérites de devenir ingénieur de bâtiment, tout ça. Ou l'autre chose, mais j'aime être ingénieur. Femme, c'est gens envoient ces études. Je m'envoie ces études pendant 5 ans. Et là, ils sont mariés. 5 ans, ils ont un enfant. Et monsieur de 5 ans, il a son diplôme universitaire, il devient ingénieur. Elle met dans l'échange. La dame a des contacts. Monsieur a des marchés, travaille. Il est d'abord engagé dans une agence de construction, comment on appelle ça, une entreprise de construction. Il est bien payé. Il a aussi ses petits contrats à l'extérieur, tout ça. Et le monsieur, mieux, il gagne excessivement mieux que la dame. Donc, le monsieur commence à changer d'attitude, commence à sentir que non, la femme, elle est trop vieille pour lui. Reste de la vie, vous voyez, quand l'argent entre parfois, on se rend compte que ce qu'on a fait avant, ne fait pas autant de valeur, malheureusement, avec les hommes. Monsieur avait un ami,
fait qu'ils travaillaient ensemble quand il est arrivé, tu vois, aussi, c'est toujours eu une relation avec les frères africains. Ça lui dit, non, chez moi, je suis en train de causer avec une fille, une femme, elle est au pays. D'ailleurs, je la voyais juste ça, dans le passé, et vraiment, j'ai apprécié beaucoup. Je pense que je vais aller au pays, l'épouser. Je suis déjà dans les discussions. Je dis, ah, monsieur, pourquoi tu peux faire ça? Tu as eu une femme qui t'a aimé, qui t'a donné tout. Tu es ce que tu es aujourd'hui à cause de cette femme-là. Moi, tu peux faire quelque chose comme ça, est-ce que tu prends compte des conséquences sur sa psychologie, sur son état mental, et même, je sais pas, dans ta vie, avec tel comportement, sur quelqu'un qui t'a fait du bien. Oh, j'ai laissé ça, les vieilles, tout ça. Bon, ça va. Monsieur dit, en tout cas, moi, je ne te conseillerais pas ça. Il faut vraiment voir comment si tu peux faire des états, tu vas au pays, tu joues un peu là-bas, il n'y a pas de problème, mais faut pas vraiment faire cette chose-là, épouser cette fille-là et puis la ramener ici, au Canada. Et non, t'en fais pas, je sais, je peux gérer. Et puis, ils ont continué de convertir dans le téléphone, tout ça. Un jour arrive, monsieur dit à sa femme, bon, voilà, je dois aller au pays, pour un peu voir la situation de notre famille, vous savez, maintenant 10 ans que je suis ici, je ne suis jamais rentré, je dois vraiment voir mes parents qui ont déjà vieilli, Dieu ne peut les entraîner, les rappeler à tout moment, je ne peux pas y aller seulement le jour de leur funérailles parce que même avec la santé, mes parents qui sont déjà assez vieux, en tout cas, à tout moment tout peut arriver, je vais aller vraiment passer un peu de temps avec eux, soit les voir encore. Ça va dire, c'est une bonne chose, mais pourquoi on irait juste pas tous ensemble? Tu te rappelles, on donnait de l'argent, on faisait des projets pour construire là-bas pendant qu'il était étudiant. Ça aussi, c'est une autre histoire. La dame venait sortir l'argent, quoi qu'ils étaient en train de construire une maison en Afrique, tout ça. Faisant croire à la dame que non, une retraite en Afrique serait mieux, tout ça, plutôt que d'être retraité ici en Occident. Alors la dame a insisté. Monsieur dit non, c'est pas Monsieur Iso, son nom, dit, je sais pas, va aller une prochaine fois. Là, maintenant, je dois d'abord aller, j'ai, dans l'histoire un peu de connecter avec la famille, voir l'Afrique, tout ça, machin, truc. Femme a compris, mais elle sentait ça louche, parce que déjà, il voyait qu'ils sont un peu distants, depuis un bon moment, et il avait l'air un peu content quand il était dans son téléphone en train de texter. Tu vois, les femmes peuvent lire votre comportement, voir dans la maison si vous n'avez pas cette chaleur-là, vous n'avez plus cette chaleur-là, et que quand il vous voit au téléphone, vous avez l'air un peu plus content, un peu plus épanoui, un peu plus joyeux que quand vous causez avec elle. Et bien sûr, c'est une chose que vous savez vous-même. Femme, laissez partir, monsieur Haïti. Mais le monsieur, je sais pas s'il savait comment est-ce que les choses se passent. Parfois, quand vous positionnez une ligne de communication ici, une ligne de partagée, il y a une façon où la personne peut avoir accès à vous donner du téléphone. Monsieur ne savait pas, or la femme avait accès à tout, pouvait accéder s'il va dans les clouds, tout ça, le machin, truc informatique, là, il pouvait facilement accéder aux détails du téléphone parce que c'était un téléphone partagé, fait qu'il partager tout ça, c'est pas un truc avec les téléphones. Alors, la dame, avec cette suspicion-là, il a dit que non, laisse-moi jeter un coup d'œil. Je m'empêchais vraiment de regarder, voir ce qui se passe. Je dois quand même regarder parce que je ne comprends pas. Depuis qu'il est parti, il ne communique pas. Il va faire 2 jours, 3 jours sans communiquer. En tout cas, ce n'est pas normal. Ah, il est en train, c'est maintenant que la femme a le cœur tout à fait brisé. C'est pas se rendre compte que le monsieur fait déjà d'autres relations, fait déjà une autre copine, qui est en train de proposer qu'elle va marier, tout ça. La femme était dépassée en larmes perdues. La
femme a dit, je ne vais rien dire, laisse-moi voir où est-ce que va aller, tu peux me voir aller dans son entreprise jusqu'à la fin du segment de l'entraînement, tu peux nous voir aller jusqu'à la fin. Et le monsieur, pendant qu'il est là-bas en Afrique, il organise un mariage vite fait, les photos, tout ce qu'il fait, les photos qu'il est en train de télécharger dans son téléphone, tout, femme a la possibilité de faire ça. Bon, comment est-ce qu'il s'est marié, tout ça. Monsieur joue et tout, et parce que doit rentrer pour le travail, il rentre au Canada. Au Canada, femme fait semblant de percevoir calmement comment ça se passe, bienvenue au Michael, tout ça. Homme et même dans ce cœur, il est vraiment brisé. Et ils vont la nuit, dort, passe la nuit ensemble, femme fait de son mieux pour faire un peu semblant. Le lendemain matin, maintenant, il dit, ah, moi c'était ce que tu as fait. Bah, oh non, je t'ai dit, est-ce que tu m'aimes toujours? Mais ça, c'est quel genre de question? Tu sais que je t'aime bien, tout ça. Je te pose la question, est-ce que tu m'aimes? Bon, oui, je t'aime toujours. Est-ce que tu es prêt à épouser une autre femme qui n'est pas de c'est moi, je ferais ça. Moi, je ferais ça. Pas faire être pareil. Et la femme prend le téléphone, nous fait une prière. Je me souviens de ça que c'est bon. Et le monsieur complètement change de nom. Oh non, donc tu m'explorais tout ça. C'est avec ma fille. Chez nous en Afrique, on peut avoir plusieurs femmes, tout ça. Donc, oui, je veux bien. On peut avoir plusieurs femmes, mais cela ne t'empêche pas de me faire. Tu t'es marié avec moi, on a des cultures différentes. Si tu veux, tu peux remplacer sur les bénis, bien la maison que tu disais que tu faisais, j'ai une communication, la maison, tu l'as jamais construite. Et puis, il lui a montré, la femme a montré à Kélizo la communication que Kélizo avait avec son ami là, disant que non, elle est déjà une vieille, où est-ce que je vais aller avec elle? La femme a dit, tu sais, on s'est connus, j'avais 40 ans. Mais voilà, maintenant, presque 50. C'est comme ça que tu décides de me payer à tout ce que je fais. Et toi, dès le premier jour, je te connaissais même pas, je t'ai fait du bien. Fallait que tu me sais, c'est moi qui ai mis en France. Parce que j'étais la plus grande. Parole à penser, on t'a gardé. Je t'ai facilité à devenir cette personne que tu es devenue aujourd'hui, de nos études, devenir la personne. C'est pour ça que tu me remercies. Et puis, les autres, moi, ça s'est énervé. Non, ce n'est pas parce que tu as fait ceci, c'est ça. Il veut maintenant se faire l'homme africain, quoi. On t'attrape quelque chose, mais tu veux toujours donner. Oui, et les autres, mais sortir, parler, non, tu ne sors pas. Reste ici, on doit poser et en finir. Comme ça, décider ce qu'on va faire. Non, ne laisse pas. Prends la femme, pousse. On dit, tu me poses, pour moi, tu poses, ça. On dit que non, et d'ailleurs, je prends mes affaires, je vais partir. Monte dans la chambre, prends quelques affaires. Femme est en train de râler, dire que non, tu peux pas faire ça, tout ça. Quand tu me fais ça, il faut descendre, la femme veut vous bloquer, pour ne pas sortir, gifle la femme. Non, non. La femme dans l'émotion est passée, et quand j'ai match, là, je suis en train de tomber, la femme est allée, elle a pris, pistolet et coup de feu, il a ouvert sur lui. Ça, je ne peux pas dire. Bon, ça aussi, avec le policier tenu. Voilà. Ils sont par terre, en train de signer, il a fait des urgences. La dame appelle la police, elle appelle les urgences. Voilà. J'ai tiré sur lui, j'étais dans cette dispute, il est devenu violent, j'avais peur de lui, j'ai eu enlevé le feu, il est par terre, et je ne sais pas s'il respire encore. Les urgences arrivent, je vais à l'hôpital, j'essaie un peu de la soigner, de la traiter, mais ça ne marche pas. La femme a été arrêtée l'année
15 ans de prison. C'était, mais elle s'est défendue quand même bien, sans certaine légitime défense avec les parents qu'elle avait. Elle a dit que non, il n'y avait pas assez un danger de mort, mais soit chercher à s'enfuir ou à Pélos. Parce que le monsieur n'avait pas d'armes pour la tuer. Monsieur ne sait pas un danger de, elle ne présentait pas un danger de mort pour elle. Alors, il était condamné. Et 3 ans, ça a été libéré sur parole. Pauvre gars, à peine de sa vie. Quelle est la leçon morale de l'histoire? Quelle est cette leçon de vie que vous aviez retenue de cette petite histoire? Mettez-le dans les commentaires. Mettez la vidéo. Abonnez-vous. Plus d'histoire. C'est pour votre chaîne. Et merci. Merci. Bye bye.